Hello, welcome back to my channel. J'espère que tout le monde va bien. Pour ma part, comme d'habitude, ça pète. Je suis d'avance désolée parce que je pense que vous voyez cette ring light dans le reflet de mes lunettes. Mais en fait, mes lentilles, elles sont trop loin. Donc voilà. Et si je fais ça, alors ça va être mieux pour vous. Par contre, moi, je ne vois absolument rien. Et clairement, je vais être comme ça toute la vidéo. Donc on choisit le confort, hein, désolé. Dans la vidéo d'aujourd'hui, ceux qui m'ont sur Instagram savent déjà de quoi on va parler. On va parler de tout ce phénomène autour de la médiatisation des causes, ok? Quand je dis cause, j'entends bonne action, les BA, soi-disant, tout ce qui est humanitaire, dons, sans-abri, bénévolat associatif. Vous voyez de quoi on va parler. C'est un sujet touchy, mais bon, au final, quel sujet sur ma chaîne n'est pas touchy? Cette vidéo-là, elle va être suivie d'une autre vidéo qui sera étroitement en lien, si ce n'est corrélé. Oui, monsieur, on utilise des vrais termes ici. Je vous ai posé sur Instagram la question, la médiatisation des bonnes actions, je précise, j'avais mis des guillemets, 2 points, humanitaire, dons à sans-abri, bénévolat associatif, est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre? 67%, vous étiez contre. Et 33% pour. Et en dessous, j'ai mis une petite case pour essayer d'expliquer l'argumentation. Voilà, que vous soyez pour ou contre, quelles ont été vos motivations pour avoir cette réponse finalement. Ça va être la première qui dit clairement qu'une action, qu'on en parle en bien ou en mal, dans tous les cas, si ça fait du bruit, ça donne de la visibilité à l'action, ce qui n'est pas faux. Donc, ça reste dans le fond une bonne chose, d'où la raison d'avoir posé un pouce vers le haut. Et l'autre grosse réponse majoritaire, je vais en mettre que 2, hein, mais dans l'idée c'est ce qui a été ressorti au maximum. Quand les personnes ont mis le pouce vers le bas, donc elles étaient contre, elles ont en général dit non, parce que lorsqu'on fait une bonne action, on n'a pas besoin de le mettre sur un réseau social, ou en tout cas de la médiatiser, parce que ce qui compte c'est de le faire pour la personne et pas pour être reconnu. Ce qui n'est pas faux non plus. Donc les deux argumentaires étaient hyper intéressants parce qu'ils se valent clairement. Comme d'habitude, vous le savez, moi je suis pas là pour donner un avis tranché et dire vous avez raison, vous avez tort, c'est moi qui ai la bonne réponse. Pas du tout. Moi ça m'intéresse d'avoir tous les avis. Et du coup, on va en parler aujourd'hui. Donc je vais commencer par parler de toute la thématique autour des sans-abri. Tout ce qui est terme, clodo, clochard, ça je ne peux pas les entendre, sachez-le. Si j'entends quelqu'un dire ce terme, je risque de m'énerver très très vite, voilà. J'estime qu'il est très dévalorisant, il est jugeant, et il fait forcément référence à la vidéo précédente, le stéréotype, voilà. Le côté, une personne sans abri, ça signifie qu'elle est forcément sale, pas lavée, les cheveux longs, pas rasés. Vous voyez, vraiment le stéréotype de la personne sans abri, avec la bouteille d'alcool, et puis complètement rouge, et puis... Alors que demain, je perds ma maison, je suis une sans-abri, vous n'allez pas me retrouver avec des taches de graisse sur mes affaires, les jeans troués, pas du tout. Vous savez combien il y a de pourcents de personnes qui sont sans-abri? Et ça, c'était les chiffres en 2018. 200 000 personnes en France qui n'étaient pas considérées comme habitant à domicile. Et comme je viens de vous l'énoncer, quelqu'un qui n'a pas de domicile n'est pas forcément à la rue, vous voyez. On peut être sans domicile fixe, c'est-à-dire ne pas avoir un toit sur la tête à son nom, une location, mais on peut être dans un centre d'hébergement d'urgence, on peut être dans un accueil de jour, on peut être dans un CADA. Tous ces services, c'est pour des personnes qui n'ont pas de toit. Les accueils de jour, c'est souvent des accueils, comme leur nom l'indique, la journée, pour que les personnes qui n'ont pas de domicile puissent aller prendre une douche, un repas chaud, avoir un lieu de socialisation, rencontrer des éducateurs, faire leurs démarches administratives. Enfin, vous voyez, il y a en fait une vie complètement sous-jacente qu'on ignore quand on fait partie de la strate de la population qui a la chance d'avoir un toit à manger, qui a la chance d'avoir les besoins vitaux qui sont totalement remplis. C'est une période pendant l'hiver où l'État a interdiction de mettre les personnes dehors. Donc si vous voulez, entre le 1er novembre jusqu'au 31 mars, on appelle ça la trêve hivernale. Donc la trêve, comme son nom l'indique, comme à l'époque de la guerre, c'est une trêve. On ne peut rien faire parce que c'est une trêve. Donc à cette période-là, les personnes ne peuvent pas être expulsées de leur logement, ne peuvent pas être mises dehors, etc. etc. Donc ça, c'est un sursis, si vous voulez. Mais on sait qu'au 31 mars, voilà, on peut retourner dans une tente, on peut retourner à l'extérieur, dans une cave, dans un squat. Il y a différentes possibilités pour accompagner
ou en tout cas essayer d'aider les personnes sans abri. Et moi, ce que je voulais pointer aujourd'hui, c'était effectivement le côté de la médiatisation. Parce que une action, je suis d'accord avec ce qui a été dit dans les 2 gros commentaires, une action, quand on en parle, ce qui compte, c'est d'en parler. Effectivement, ce qui compte, c'est de faire du bruit autour, de sensibiliser les gens et de les alerter. Mais moi, personnellement, ce qui me pose question, c'est que quand il y a un abattage médiatique important, on se demande quel est le but réel de cette action. Est-ce que c'est pour la personne ou est-ce que c'est pour l'ego de la personne ? Vous voyez ? Et c'était la grosse question par rapport à tout ce que j'ai cité, l'humanitaire, etc. Est-ce que c'est pour soi-même redorer son ego et se dire ok, je suis une bonne personne parce que moi j'aide les autres et en plus je le fais savoir, donc vous le savez tous. Sidonie c'est une bonne personne parce que vous voyez, le tant juillet, elle a été faire une action pour vous voyez, alors que vous avez peut-être votre voisin, vous le savez pas, il donne peut-être tous les mois pour la Croix-Rouge. Ce qui compte, c'est que les personnes qui ont besoin d'un soutien, qui ont besoin de visibilité, elles l'aient, clairement. Ça me pose toujours question de me dire, est-ce que la personne, quand c'est une personne d'utilité publique, une célébrité, un candidat de télé-réalité, peu importe, quand cette personne, elle reçoit plus d'amour finalement pour elle que pour la personne en question, quand c'est cette personne qui a de la visibilité, quand on encense cette personne au lieu d'encenser la personne qui doit être accompagnée. Très simplement, je vais essayer de vous citer des points qui, si jamais vous avez envie un jour d'aider une personne sans abri, je vais vous donner des petits tips. Alors, j'ai pas dit que ça marchait à tous les coups, très clairement, il faut le savoir, pour pouvoir peut-être apporter son aide. Peut-être que ça va être minime, on n'a pas dit demain, attendez, moi je lui ai redonné un emploi, on n'est pas là-dedans. C'est des choses à chaque niveau de personne, et puis c'est important de se dire que quoi que vous essayez, à partir du moment où vous le faites pour les bonnes raisons, les bonnes motivations, avec le cœur, pour l'envie peut-être de tendre une main, d'accompagner, vous avez déjà réussi votre mission. Sachez-le, je vous le dis, je vous rassure. C'est pas parce que vous n'allez pas avoir une vidéo et que vous n'allez pas avoir des millions de personnes qui vont dire « T'es une bonne personne, t'as fait ça ». Vous, si vous le savez, que vous avez fait ça pour accompagner cette personne, si cette personne vous a souri, peu importe, si vous avez la sensation d'avoir accompli quelque chose, c'est tout, vous avez réussi, il n'y a pas besoin de plus, sachez-le. N'attendez pas plus qu'il ne faudrait d'une action envers une autre personne. Ça, c'est vraiment quelque chose que je veux vous dire aujourd'hui parce que je sais qu'on a aussi au-delà du stéréotype, par exemple, de la personne sans abri, on a aussi ce stéréotype du « je vais lui donner 5 € et puis là, elle va me sourire et puis on va se passer un échange et puis elle va pleurer ». Peut-être qu'elle va même pas accepter votre argent. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être qu'elle ne voudra pas. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé, et ça m'est déjà arrivé à des amis qui me disent, parce que comme ils savent que c'est un peu un domaine dans lequel je travaille, ils me le disent à moi. Ouais, une fois j'ai donné un sandwich, il l'a pas voulu. Et on sent que la personne, elle est frustrée, si vous voulez. Elle est un petit peu vexée. Et c'est là où on touche un petit peu l'ego personnel. Parce que vous allez dans cette sensation de cette volonté d'aider, où vous allez dire, bon, je vais donner mon sandwich. Pour x, y raison, je vais donner un plat de pâtes parce que vous voulez quelque chose qu'il peut manger tout de suite, voilà. Et la personne, elle en veut pas. Et ça, c'est souvent très difficile à gérer. Alors, je peux pas vous dire comment bien gérer une frustration parce que ça, c'est propre à chacun. Mais sachez que c'est pas parce que la personne n'a pas accepté ce que vous lui avez proposé qu'elle n'a pas senti l'aide que vous avez voulu lui apporter, qu'elle vous en veut personnellement. Il faut vraiment que vous vous détachiez de ça. Et là, on est vraiment dans le rapport de l'ego et de la personne, dans le sens, est-ce que c'est de l'action que je fais envers la personne ou pour moi ? Et là, on est pile dans cette thématique. Parce que peut-être que la personne, elle va vous dire non, peut-être qu'elle va vous dire t'as pas de l'argent, peut-être qu'elle va vous dire je préfère acheter de l'alcool. Et peu importe les raisons, elles ne sont pas discutables. Ça, je voulais aussi vraiment insister là-dessus, parce que ça peut être frustrant de se dire j'ai donné de l'argent, je l'entends très souvent, ça aussi, moi je donne pas d'argent aux sans-abri parce que sinon on va acheter de l'alcool. Là maintenant tout de suite, t'as un toit, t'as à manger, t'as tout ce qu'il te faut pour vivre. Demain tu es dans cette situation, qui te dit que peut-être ça sera la seule chose qui te fera tenir ? Tu n'en sais rien. Et moi, à aucun moment, je me vois interdire, par exemple si j'ai cette volonté de donner de l'argent, me dire par contre vous l'utilisez pour acheter un sandwich, puis si possible vous mangez allégé. Ça n'a aucun sens. Non pas que c'est un mauvais sentiment parce que c'est humain, moi aussi ça m'est déjà arrivé d'être frustrée, surtout quand j'étais plus jeune, de me dire mais moi je voulais donner de l'argent, il en veut pas.
C'est juste que vous n'êtes pas à leur place et qu'on ne le sera jamais, sauf si la vie fait que, et qu'on ne sait pas comment nous-mêmes on réagira, on ne sait pas ce qu'il va en faire, ça lui est propre. La monnaie que vous lui donnez, c'est un don. Et si vous donnez un sandwich, tant pis. Et s'il donne à son animal, il donne un... Voilà, vous avez fait votre action. Si vous donnez dans l'espoir d'un retour, il a un peu biaisé votre don. Parce que si la personne ne vous répond pas, finalement, ça va partir sur quelque chose de négatif, alors qu'à la base, c'était positif. Peut-être que c'était les centimes qui restaient pour payer une nuit d'hôtel, vous voyez ? Parce que ces personnes-là, elles vivent au jour le jour. Et surtout en période comme là qui arrive au niveau de l'hiver, c'est très compliqué. Je dis pas que l'été c'est simple, hein, mais ça l'est d'autant plus. Donc, moi je vous propose 5 petits tips, on va dire, qui peuvent peut-être vous aider dans l'élaboration de vouloir aider. À aucun moment c'est obligatoire, à aucun moment c'est une compétition. Si vous avez envie de donner, vous donnez ce que vous pouvez, et vous pouvez donner plein de choses différentes, ok ? Il n'y a pas que de l'argent. Déjà, dans la première chose qui peut être intéressante, c'est recréer du lien social. Par exemple, je vais toujours vous mettre un exemple, je prends toujours le mien. Moi, j'habite au 83, un exemple, et moi, je sais qu'il y a un SDF qui habite au coin de ma rue, au 85, en tout cas qui habite, vous voyez ? Parce que je pars du principe que c'est son bout de terrain, mais voilà, il est ici, et je le vois tous les matins en allant travailler. Eh ben, recréer du lien social, c'est lui dire bonjour tous les jours. Un jour, lui demander s'il va bien. Un jour, quand j'ai du temps, m'arrêter 5 minutes et lui demander si ça va aujourd'hui, s'il a besoin de quoi que ce soit. Vous voyez, pas forcément la première fois arriver tout de suite et vouloir sauver le monde. C'est trop, ça peut être intrusif pour la personne aussi. Peut-être elle ne sera tout simplement pas en état de vous recevoir parce qu'elle aura peut-être vu, peut-être qu'elle sera fatiguée, peut-être qu'elle n'aura juste pas envie, peut-être qu'elle aura eu une mauvaise journée plus que les autres. Comme vous, quand il y a des fois vous vous sentez pas bien. Voilà, il y a tout ça qui joue aussi. Parce que n'oubliez pas que ce sont des personnes humaines, ce sont des personnes comme vous et moi. Hein. Souvent, on les catégorise, mais ce sont des personnes comme vous et moi. Donc, pareil, dans la catégorie frustration, si la personne, elle vous parle peut-être très mal, peut-être qu'elle n'est pas dans une bonne journée, si ce n'est est-ce qu'il y a des bonnes journées quand on est à la rue. Mais voilà, vous, il y a des jours où vous êtes hyper énervé, vous êtes exécrable. Et elle aussi, ça peut lui arriver. Et peut-être ça va être ce jour-là où vous allez lui donner quelque chose et elle va pas le recevoir. Faut intégrer tout ça. Parce que je sais que c'est très ancré ce schéma, ce stéréotype de la personne sans abri qui remercie le ciel parce qu'on lui donne 3 €, mais elles ont leur dignité, elles ont leur fierté, c'est des personnes à part entière et j'aime bien appuyer dessus parce que je trouve qu'on l'oublie trop souvent et dans la société on a tendance à l'effacer. Deuxième tips, proposer une aide matérielle. Pareil, c'est des choses que vous pouvez déposer, comme vous pouvez lui demander, comme le mettre si vous la voyez endormie, peu importe. Une couette, des chaussettes, un bonnet, des gants, des choses qui peuvent l'aider à tenir chaud, à tenir la nuit, une thermos, des choses comme ça qui peuvent l'accompagner, un livre. Enfin voilà, plein de choses. Si jamais vous avez créé du lien social avant, vous savez peut-être qu'elle aime ça ou ça, cette personne. Voilà, si c'est une femme, des protections hygiéniques, une culotte menstruelle, tout ce que vous voulez, des choses qui peuvent vraiment améliorer son quotidien. Essayez de prendre les choses qui peuvent être un maximum neuves et propres, parce que ça aussi, vous le savez, c'est un peu comme les dons au niveau des affaires. C'est pas parce que les personnes sont dans le besoin qu'elles doivent accepter tout et n'importe quoi. Ça aussi, je le redis, mais c'est important. Ensuite, vous pouvez, si vous savez, en tout cas, orienter ces personnes vers les associations. Ça peut être des CCAS, donc des centres communaux d'action sociale, des MDS, des maisons départementales de la solidarité. Ça peut être des UTPS, des unités territoriales de prévention et d'action sociale. Beaucoup trop de sigles en France. Ça peut être le 115, tout simplement, pour appeler tous les jours à des heures fixes pour essayer d'avoir un logement d'urgence. Voilà, essayez de les orienter vers des endroits où ils vont pouvoir être entendus, avoir un café, un accueil de jour, une boisson chaude, un repas, une douche, des choses comme ça. Si vous apprenez qu'il y a des lieux dans votre ville, dans votre quartier, n'hésitez pas à l'en informer parce que peut-être qu'elle ne le sait pas. Vous ne savez pas si la personne elle vient de ce territoire, elle vient peut-être d'un autre pays, d'une autre région. Qui sait. En 4, vous pouvez devenir bénévole. Alors on ne vous dit pas d'être bénévole H24, bien sûr que vous avez une vie, vous avez d'autres choses à faire, mais même 1 heure de votre temps, même 5 minutes, même des choses. Ça peut être donner des repas chauds là pendant la trêve hivernale, ça peut être organiser des maraudes, ça peut être faire des collectes de dons à votre travail, dans votre famille. Plein de choses, il y a plein de choses qu'on ignore qui peuvent vraiment aider. Là-dessus, je vous conseille des grands sites comme la Croix-Rouge, le Secours Populaire. Vous pouvez juste ne serait-ce que être là en tant que bénévole pour distribuer les repas. Voilà, il y a plein de choses, le Resto du Cœur, enfin,
Et en 5, changer son regard sur les personnes qui sont à la rue. Comme je l'ai dit un petit peu au fil de cette vidéo, c'est important d'avoir un autre regard parce que bien souvent on est dans ce stéréotype, dans ce cliché, et puis au final on oublie que c'est des personnes comme vous et moi. Vous allez avoir en face de vous peut-être des anciens médecins, des personnes qui ont fait de longues études. C'est pas forcément des personnes qui n'ont jamais travaillé parce qu'il y a tellement de stéréotypes autour de ces personnes et vous allez vous rendre compte que peut-être qu'ils ont un mariage qui a échoué et du coup ils se sont retrouvés à perdre la garde de leurs enfants et du coup plus le moyen et puis ils ont perdu leur travail ou ils ont sombré dans une dépression. Enfin, il y a plein de choses, une maladie, quelque chose qui peut arriver à n'importe qui. Donc c'est important de ne pas se sentir supérieur face à ces personnes-là, de les regarder tout simplement, de faire un sourire, de leur dire bonjour, de ne pas fuir quand on les voit. Même si vous n'avez rien à donner, ne serait-ce que les regarder, de leur dire un bonjour, un bon courage. Voilà, c'est des petites attentions, mais c'est parfois ce qui peut faire la différence aussi dans la journée de cette personne. Sachez qu'il y a un film magnifique qui est sorti par rapport à cette thématique, à ce milieu. Il s'appelle Les Invisibles et ça relate justement des personnes sans abri, des femmes dans la rue, etc. Il est vraiment vraiment chouette, donc je vous conseille d'aller le voir. Du coup, pour cette première partie, c'est terminé. On va enchaîner sur la deuxième thématique qui est autour du voyage humanitaire, vous voyez, de l'associatif à l'étranger, vous voyez de quoi on va parler. Et du coup, on va parler du volontourisme. Alors, le volontourisme, c'est un mot qui a été inventé. Il vient du terme volontaire, donc le volontariat, l'envie d'aider, et le tourisme, le fait de visiter un pays. Donc je vais vous dire la définition. Le volontourisme est une forme de tourisme alternatif consistant à proposer des services à des populations défavorisées au cours d'un séjour à l'étranger via les services d'une association ou d'une ONG. Si vous voulez, on trouve de plus en plus des associations qui fleurissent de partout pour proposer à des jeunes de partir, parce que souvent c'est des très jeunes, entre 18 et 25 ans, de partir à l'étranger pour donner leur main à la pâte, pour aider, être un bon citoyen, accompagner, soutenir les pays défavorisés, donner de son temps, etc., etc., et j'en passe. Vous savez déjà de quoi on parle. Et bien souvent, ces associations crapuleuses, parce que là on ne parle pas des vraies associations, déjà proposent à ces jeunes de payer pour aller être bénévole à l'étranger. Alors je sais pas si ça vous choque, mais moi l'idée de payer alors que je vais être bénévole, vous avez 2 gros services qui sont reconnus. Vous avez le service volontaire européen et le volontariat de solidarité internationale. Ces 2 services-là, ils vous feront pas payer parce que ça n'a pas de sens. Et là, c'est mandaté, reconnu par l'État, ok ? Donc, vous allez aller dans des endroits précis, ça va être encadré, parce que ce qui est aussi problématique, c'est que bien souvent, on ne sait pas où va l'argent que les jeunes ont payé pour aller là-bas, on ne sait pas au préalable les missions des jeunes en question, on ne sait pas où très précisément, on ne sait pas dans quel but, et on ne sait pas ce qui va en rester après leur départ. Et moi, c'est ça qui me pose question, encore une fois. Parce qu'on se retrouve à mettre bien souvent ça sur les réseaux, vous le savez, que ce soit Instagram, Facebook, tout ce que vous voulez. Parfois même, c'est des personnes de célébrité. J'ai un exemple avec un candidat de télé-réalité, d'ailleurs ça fait énormément de bruit. Et si vous voulez, ce qui me pose question, c'est qu'encore une fois, on surfe sur cette vague de pauvreté parce qu'on est dans ce stéréotype. Bien souvent, ça vise les personnes occidentales, donc blanches, versus, donc contre, la personne typée du Mexique ou du Guatemala, la personne typée d'Afrique subsaharienne, donc bien noire de peau, par exemple le Sénégal, la personne typée en Indonésie. Vous voyez, on est là-dedans. On baigne dans le stéréotype, ok ? Toujours. Parce que ça rassure, ok ? Ça fait du bien de se dire on est la personne qui va aller sauver le monde. Et ça sera le thème de ma vidéo suivante, le White Savior. Je vous laisse réfléchir à ce terme. Je vous ferai une vidéo complète là-dessus. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a des choses très importantes à faire avant de partir. Déjà, renseignez-vous sur l'organisme, très clairement. Où est-ce qu'elle va cet argent ? Vous le savez ? Est-ce que l'organisme, il est de l'année dernière, d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans ? Est-ce qu'il a fait ses preuves ? Est-ce que vous avez des retours ? Est-ce que vous avez pu échanger avec des jeunes qui sont déjà partis ? Vous voyez, déjà ça. Ensuite, se renseigner sur le pays, que ça soit la condition climatique
au niveau de la météo, que ça soit au niveau du climat politique, parce que voilà, il y a des pays qui sont quand même en guerre, il y a des pays où vous pouvez risquer de grosses choses, vous pouvez risquer votre vie, on va pas se mentir, des kidnappings, on le sait. Suivant votre nationalité et votre couleur de peau, on le sait que dans certains pays c'est très compliqué, la corruption fait rage, hein, donc il faut se renseigner avant, le coût de la vie, tout ça, comment on sort, comment on est hébergé, est-ce que vous avez le droit de conduire sur place, est-ce que, voilà, plein de choses, vous devez vous renseigner en amont. En quatrième, établir plusieurs contacts en amont, comme je disais, que ça soit avec l'organisme, donc les personnes sur place, le directeur, le coordinateur, j'en sais rien, avec des jeunes qui sont peut-être déjà partis et revenus et qui pourront vous expliquer comment a été leur expérience en réel, avec des locaux, enfin voilà, beaucoup de renseignements en amont. 5, avoir la mission qui est déjà fixée au préalable, parce que y aller pour le coup comme un touriste, et c'est le cas de le dire. Et enfin, en 6, discuter de son action avec les locaux, et ça rejoint un petit peu le point d'avant, il faut que c'est du sens. Exemple, moi je suis éducatrice spécialisée. Pour ma part, j'aurais dû, en 3e année d'éducatrice justement, faire mon mémoire au Bénin. J'allais partir avec SOS Village d'enfants dans ma mission en tant qu'éducatrice spécialisée. Jusque-là, c'est cohérent. J'avais des contacts, etc. Tout était ficelé, mon action était... voilà, tout était prévu. Mais par exemple, je ne vais pas partir demain en Indonésie donner des cours d'anglais ou aller avec l'OMS ou je vais pas partir avec une autre association pour aller faire des piqûres et donner des vaccins. Je ne suis ni infirmière, ni professeur des écoles, ni prof d'anglais. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut partir d'une bonne intention, sauf que là, déjà de 1, vous décrédibilisez totalement votre personne, parce que si c'est pas votre métier, je vois pas où est le sens. De 2, vous décrédibilisez aussi le public sur place. L'infirmière qui est locale, par exemple, je parle de l'Indonésie, l'infirmière indonésienne, elle va dire mais pourquoi elle débarque alors qu'elle est même pas infirmière et elle prend mon boulot? Vous voyez, imaginez le ressenti des personnes sur place. C'est pas parce que les personnes sont dans un pays défavorisé ou en développement que il n'y a pas d'instituteurs, il n'y a pas de structure, ils n'ont pas d'eau, enfin, faut arrêter. Ça, c'est pareil, c'est le stéréotype du pays défavorisé. Enfin, je veux dire, s'ils sont encore arrivés jusque-là, c'est qu'ils ont à manger, ils ont à boire. Peut-être pas suffisamment, on est bien d'accord. Il y a sûrement beaucoup de choses à mettre en place, mais il faut que c'est du sens. Par exemple, un exemple typique, le classique, aller construire un puits. Je vous le dis parce que ça, c'est pépite, ça et l'école. Ça, c'est les deux choses de pépite. Qu'est-ce que je vais aller construire un puits? Alors bon, déjà c'est pas mon taf, mais quand bien même je fais avec mes petites mains, j'arrive à aider, mais voilà, je construis un puits. Si nous on arrive en tant qu'occidentaux, parce que comme j'habite en France, je fais partie des occidentaux, je viens poser le puits, je fais l'école, je ne sais quoi, je fais plein de choses, limite on met une connexion internet parce qu'on en est limite à ça, et je repars sans avoir expliqué aux locaux comment ça se passe, sans l'avoir fait avec eux, en ayant pris accessoirement leur taf, alors qu'il y avait des mecs du bâtiment sur place, il y avait tout ce qu'il faut, ça n'a servi à rien. Par contre, mon ego personnel, ouais, j'ai fait une bonne action, je suis partie 3 mois au Sénégal, j'ai fait des puits, on a mis de l'eau, on a mis une éolienne. L'intérêt, où on en est. Est-ce que c'est pour nous, c'est pour les gens? Et en plus, si vous le médiatisez, bon bah là c'est un peu le bonbon sur la Garonne. Et pour justement illustrer, on a Dylan Thierry, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un mec qui a participé à Koh Lanta Cambodge, et puis ensuite il a été sur les réseaux. Je ne sais plus si c'est les anges, la villa, des machins, des trucs, des voisins, du ch'ti, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un mec de télé-réalité, clairement. Et en 2021, le gars, il est parti au Sénégal, justement pour révolutionner le monde. Le gars, il a dit que... il était avec une action, il a créé une école, enfin vous voyez tout le cliché, on est dedans. C'est un homme blanc, je précise, un homme blanc, blond aux yeux bleus. Apparemment, je dis bien apparemment parce que moi je ne fais pas de la diffamation, je ne suis pas sûre, hein, j'étais pas sur place. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que bien souvent, il a été discrédité parce qu'il y a des personnes qui ont dit « Oui, ton association, elle n'existe pas. Moi, j'ai donné des fonds. » Donc, il y a des gens qui ont payé, il y a des internautes qui ont expliqué qu'ils ont payé, puis ils voyaient que le crédit, ça partait à une société d'habillement qui était au nom de Dylan. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils ont soulevé, attendez que je retrouve le chiffre parce que c'est assez impressionnant quand même, plus de 600 000 € qui partiraient peut-être pour sa vie à Dubaï. Parce que oui, évidemment, il vit à Dubaï. En tant qu'influenceur qui se respecte, il vit à Dubaï. Donc vous voyez ce que je veux dire? Il y a des personnes qui, ok, la médiatisation de la chose, elle peut être intéressante. T'as une communauté hyper riche, mec, sers-toi de ça pour justement
faire lumière sur ta cause. Mais si ta cause, c'est pour toi-même, et que l'argent en plus, tu détournes les fonds, là ça pose question. Renseignez-vous avant, il y a des milliards d'associations maintenant. C'est pas très compliqué de faire une association, hein, je vous le dis. Hein. En 2 temps 3 mouvements, vous savez la faire. Au final, il n'a pas la bonne visibilité. Je me rappelle avoir vu un extrait où il était... apparemment, il y avait une manifestation dans le village pour je ne sais quoi. Et il avait dit, ouais, c'est toutes les personnes qui m'acclament, etc. Enfin, le belon du type, quoi. Des fois, mieux vaut donner 1,50€ à un SDF, vous savez où est-ce qu'elle part, hein, plutôt que de donner 100€ à une asso, vous savez même pas où ça va. Essayez de bien cibler à qui vous donnez de la lumière et comment vous la donnez, ok. Recentrez-vous sur le sens de cette aide, de ce don, qu'il soit physique, matériel, comme on l'a dit. Pensez vraiment à la cause, plus que votre intérêt personnel, je pense que c'est important. Il y a plein de choses que vous pouvez faire, il y a plein de choses et c'est pas forcément que de l'argent. Parce que je comprends aussi que on est étudiant, on n'arrive pas à finir ses fins de mois, on a une famille, enfin, on a tous des bonnes raisons de pas avoir du thune parce que la vie elle est pas simple, clairement. Moi-même, hein, je suis pas Crésus, mais voilà. Pensez à parfois des petites actions qui coûtent rien. Un sourire, un bonjour, un partage de café, quelque chose. Des fois, vous savez pas l'action que vous pouvez faire. Comme je le dis toujours, il n'y a pas besoin d'avoir 50 000 personnes qui nous suivent pour être un influenceur. Vous êtes l'influenceur de quelqu'un, de votre mari, de votre petite sœur, de votre cousin, de votre collègue de travail, de n'importe qui, vous ne savez pas. Utilisez cette arme pour des bonnes raisons. Gros bisous, je vous dis à samedi prochain pour la vidéo sur le White Savior. Ouais, mon accent il sera présent. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous.